Une résistante qui revient à la mémoire dans l'Ain, Colette Lacroix, vous avez été invitée à participer au Sénat à une journée sur les femmes et la résistance, sachant que vous avez été résistante dès que vous étiez lycéenne dans Voilà, l'Ain. en Comment vous vous êtes engagée? 1940. Eh bien, en 1940, j'ai assisté à l'arrivée des soldats et par conséquent à l'arrivée d'Hitler. Et j'étais déjà un peu plus ou moins formé à la résistance parce que j'avais assisté à l'arrivée des Espagnols qui quittaient Franco et qui nous ont raconté toutes les horreurs que faisait Franco. Ce qui fait que j'étais tout à fait prête pour ne pas aimer Hitler. Alors après, en 1941, nous devions partir en Angleterre. Nous avions un bateau qui nous attendait à Collioure et nous avons été dénoncés. Alors là, j'ai passé un jour et demi dans les sous-sols de la préfecture. Et puis, mes camarades sont allés en prison. Mais moi, j'étais trop jeune. Mon père était prisonnier, alors on m'a relâché. Un jour, j'étais caché chez des gens à Montauban pour mettre mon fils au monde. Je suis parti, je suis arrivé à la gare de Montauban avec dans un bras mon bébé qui avait 10 jours et dans l'autre la valise avec le post-émetteur avec lequel on correspondait avec l'Angleterre. Alors, arrivé à la gare, 2 soldats allemands, ils m'arrêtent, l'un prend ma valise et la met sur la banque et commence à l'ouvrir. L'autre, à ce moment-là, s'approche de moi, me prend mon bébé. Alors j'ai pensé qu'on allait me tuer sur le quai de la gare. Seulement, sur le poste émetteur, on avait mis des barboteuses, des petits... Alors il n'a pas cherché plus loin, il a fermé la valise, il s'est approché de l'autre, ils m'ont emmené sur le quai. Et là, ils ont fait descendre quelqu'un du train qui était archibondé. Ils m'ont aidé à monter dans le train. Ils m'ont tendu mon bébé. Ils ont mis le poste émetteur sur les filets. Et ils m'ont dit « Bon voyage, mademoiselle ». Et en 1944, j'étais allé porter du matériel à Toulouse, du plastique, des choses comme ça pour faire sauter les trains. Et mon patron, qui était un Anglais, m'a dit « Je t'ai retenu une place dans le train, dans le wagon de Klaus Barbie, et nous venons d'apprendre, d'avoir un message disant que le débarquement va avoir lieu en rade de 7. Alors, veille là-dessus, et quand le train s'arrêtera, sois près de Barbie pour pouvoir lui mettre la main dessus. » Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait eu un autre message qui annulait le premier. Mais le train s'est quand même arrêté en rade près de 7, où nous sommes restés plusieurs heures. Alors là, dans mon compartiment, j'étais effarouché, je me suis approché des gardes du corps, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, etc. » Et Barbie a ouvert son compartiment pour demander ce qui se passait. Alors ils ont dit, il y a une jeune fille qui est là, qu'elle entre dans mon compartiment. Et là, j'ai passé plusieurs heures avec Barbie, mais malheureusement, le débarquement n'a pas eu lieu et j'ai pas pu l'épingler. Ça reste un regret? Oh, bah, bien sûr, sans ça, j'aurais été une héroïne à ce moment-là.